La Dame Blanche. C'était une nuit d'automne particulièrement sombre. Le vent sifflait à travers les branches dénudées, et la pluie tombait en lourdes gouttes incessantes, transformant la route en un ruban noir et glissant. Le docteur Julien Morel, exténué après une garde de 24 heures, roulait lentement sur la départementale déserte. Les phares de sa vieille berline projetaient une lumière tremblotante, perçant à peine l'épaisseur de l'orage. Alors qu'il approchait d'un virage près du pont du Furet, une silhouette blanche apparut soudain sur le bas-côté. Julien crut d'abord à un jeu d'ombre, mais en se rapprochant, il distingua une jeune femme. Elle était immobile, la tête légèrement baissée. Ses cheveux sombres ruisselaient sous la pluie. Sa robe blanche, trop légère pour une telle nuit, collait à son corps frêle. Julien ralentit et ouvrit la fenêtre, l'air glacé s'engouffrant dans l'habitacle. « Mademoiselle, tout va bien ? Vous ne devriez pas rester là sous cette pluie. Où allez-vous » La jeune femme leva les yeux clairs, presque translucides, et le fixa en silence avant de murmurer d'une voix à peine audible. « Route des Ormes, numéro 12. » Sans hésiter, Julien déverrouilla la portière. « Montez, je vais vous y conduire. » Elle obéit sans un mot, s'installant sur le siège passager. L'odeur de la pluie et de la terre humide imprégna l'air. Julien tenta d'entamer la conversation, mais elle restait figée, regardant droit devant elle, ses mains fines posées sur ses genoux. Le trajet se déroulait dans une étrange atmosphère. La pluie tambourinait sur le toit, et le silence pesait lourd. Mais alors qu'il approchait du pont du Furet, la jeune femme se mit à trembler. Ses doigts se crispèrent, et son souffle devint saccadé. « Ça va ?» demanda Julien inquiet. Elle tourna la tête vers lui, et pour la première fois, il vit une peur viscérale dans ses yeux. « Le pont, » murmura-t-elle, d'une voix brisée. « Faites vite. » Franchissant le pont, Julien sentit lui-même une étrange oppression, comme si l'air devenait plus dense. Une fois de l'autre côté, la jeune femme sembla se calmer, mais son visage restait pâle, presque translucide sous la lumière intermittente des phares. Ils arrivèrent enfin à l'adresse indiquée, une vieille maison en pierre, dont les volets semblaient fermés depuis longtemps. Julia coupa le moteur, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, la jeune femme ouvrit la portière et sortit précipitamment. « Attendez, vous allez attraper froid. Prenez mon parapluie, lança-t-il en descendant à son tour. Elle s'arrêta et se retourna. Ses lèvres esquissaient un léger sourire. Elle prit le parapluie, sans un mot, et s'éloigna vers la maison, disparaissant dans l'ombre de l'allée. Julien attendit quelques instants, espérant qu'elle reviendrait lui rendre le parapluie, mais rien ne bougea. Troublé, il décida de frapper à la porte. Un homme âgé et une femme, visiblement son épouse, lui ouvrirent. Leur visage trahissait une fatigue mêlée de tristesse. « Excusez-moi, » dit Julien. « Je viens de déposer une jeune femme ici. Elle m'a donné cette adresse. » Elle portait une robe blanche, semblait très fatiguée. Les traits du couple se figèrent. La femme porta une main tremblante à sa bouche, tandis que l'homme répondit d'une voix rauque. « Vous avez dit une robe blanche ?» Julien acquiesça, détaillant la description de la jeune femme. À mesure qu'il parlait, la femme éclata en sanglots, tandis que l'homme, le visage grave, posa une main sur son épaule. « Monsieur, dit-il doucement, c'est impossible. Vous avez dû vous tromper. Cette jeune femme que vous décrivez, c'est notre fille, Émilie. Elle est morte il y a 5 ans au pont du Furet, à un accident de moto. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Julien. « Non, ce n'est pas possible. Je l'ai vue, je l'ai ramenée ici. Je lui ai parlé. »
L'homme secoua la tête. Vous n'êtes pas le premier à venir ici, à nous raconter cela. Chaque fois qu'il pleut, il y a des gens qui disent avoir croisé Émilie près du pont. Elle était terrifiée par ce lieu. C'est là qu'elle a perdu la vie. Julien balbutia quelques excuses avant de partir, son esprit tourmenté par l'étrange révélation. Le lendemain, incapable d'oublier cette rencontre, il retourna sur le pont du Furet. L'endroit était calme, baigné d'une lumière grise. Et là, posé contre le garde-fou, il trouva son parapluie. Intact, comme si quelqu'un l'avait délibérément laissé là. Depuis cette nuit, Julien n'a plus jamais pris la départementale les soirs de rave. Pourtant, il lui arrive encore d'entendre, dans le murmure de la pluie, un écho lointain, le doux murmure d'une voix qui semble l'appeler, une voix venue d'ailleurs.